Shalom, shalom, shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes à un temps, notre temps de motivation et d'encouragement. Et je vais parler ce soir des rancuniers. Alléluia. Je vais parler ce soir des rancuniers. Amen. Bien-aimés, il faut d'abord savoir que les rancunes, ce sont des choses qui apportent la maladie. Alléluia. Ce sont des choses qui apportent plein de maladies dans nos vies. J'aimerais dire à un enfant de Dieu que être rancunier demande beaucoup de choses. Être rancunier demande beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Parce que imagine un peu une personne que tu n'aimes pas. Détester quelqu'un par exemple, une personne que tu n'aimes pas et cette personne-là, alléluia, lorsque tu vas voir cette personne, tu vas commencer à souffrir. Parce que tu vas commencer à t'énerver. La personne que tu n'aimes pas ne souffre pas, mais c'est toi qui souffres, alléluia. Et pendant que tu souffres, alléluia, des choses vont commencer à entrer dans ta vie. Des portes vont s'ouvrir dans ta vie. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, bien-aimé. Un enfant de Dieu qui dit que connaît le Seigneur et qui n'arrive pas, alléluia, à ne pas haïr son frère ou sa soeur, je pense qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Il y a des gens qui disent par exemple, oui, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Bien aimé, oui, tu pardonnes, tu ne peux pas oublier, mais il y a des moments où le Seigneur, qui est le Dieu de gloire et le Dieu de grâce, te permettra d'oublier ce problème. Donc, si chaque fois tu reviens de ce que tu dis, j'ai pardonné, je n'ai pas oublié, c'est que tu as un souci. Un enfant de Dieu ne doit pas être rancunier. Si tu es rancunier, c'est que tu as un problème. Il te faut chercher une délivrance. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, être rancunier, c'est tout un problème. Être rancunier, c'est toute une procédure. Tu réfléchis, tu te dis, mais comment je vais faire? Mais comment je vais faire avec cette dame demain? Ou bien ce monsieur demain? Comment est-ce que je vais faire? Et puis il va avoir honte, ou bien il va tomber dans mon piège et tout ça. Mais écoute, qui se fatigue, c'est toi. Et tu dépenses de l'énergie pour cette personne. Mais cette personne dort en paix. Cette personne est tranquille parce qu'elle n'a rien contre toi. Mais c'est toi qui es rancunier. C'est toi qui as la haine. C'est toi qui souffres. Alléluia. C'est pour ça que je veux te dire, pardonne et oublie. Il y a des gens qui disent, je ne peux pas oublier. Si, tu peux oublier. Lorsqu'on perd un parent, alléluia, le Seigneur te donne la possibilité d'oublier. Mais pourquoi? Pour cette haine vis-à-vis de cette personne, tu ne peux pas oublier. C'est que tu as un problème. Alléluia. Je sais que c'est vrai. Tu vis comme ça depuis un moment et tu ne peux plus rien faire parce que tu ne peux pas changer ton cœur. Mais demande à un homme de Dieu de prier pour toi. Il y a des moments, c'est très bon de dire à quelqu'un, mais je suis en train de vivre une situation qui me fatigue. Et lorsque tu vas confesser ce problème-là, tu vas confesser ce qui te fatigue, cette chose va te quitter. Alléluia. Et tu seras délivré. Amen. Ne soyez pas haineux, ne gardez pas des rancunes, ça ne sert à rien. Bien au contraire, ça va te donner des maladies, ça va t'apporter plein de choses et ça va ouvrir de grandes portes, alléluia, en faveur de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se remonte sur vous. Soyez bénis et shalom à tous.